Donc en fait, je vais vous parler du suivi Argos, donc qui a été initié donc dans les années 2000. Donc à partir de 2001, il y a eu un pré-projet de pose de balises avec des balises Argos qui faisaient 20 grammes à l'époque et qui n'étaient pas solaires. Donc il y a eu 11 balises qui ont été posées de 2001 à 2003. Donc là, vous voyez un individu qui a été donc en haut, là, vous voyez la photo d'une palombe équipée de cette balise. Donc c'est des balises, c'était des balises américaines de microwave télémétrie, les premières. Ensuite, donc on a attendu un petit peu, donc on a suivi ces premiers oiseaux, mais on avait une durée limitée dans le suivi puisqu'on a équipé ces oiseaux pendant l'hiver. Mais comme les balises n'étaient pas solaires, la batterie interne était assez limitée, donc on avait un suivi sur les 4-5 mois grand maximum. Et on n'avait pas, on avait juste la migration de printemps, et voilà. Donc le lieu, on a eu la migration de l'oiseau, donc de l'hiver jusqu'à sa zone de reproduction. Et après, on avait plus d'infos. Donc, on a attendu un petit peu quelques années, donc que ces balises se miniaturisent et s'équipent de panneaux solaires. Et à partir donc de 2009, on a commencé un nouveau programme avec des balises de 12 grammes et de 18 grammes, balises à énergie solaire. Donc, j'en ai amené une ici. C'est une balise, ça, de 12 grammes et qui est balise de 12 grammes, ouais, et qui est avec 2 panneaux solaires, en fait. Donc, on a équipé 56 oiseaux avec ces balises. Donc, ils nous ont permis d'avoir donc des informations sur de plus longues périodes, notamment sur le cycle de l'oiseau. Donc là, à gauche, en haut, vous voyez un graphique. Donc, c'est la durée du port de la balise de ces oiseaux. Donc, avec la balise de 20 grammes, on avait très peu de jours de suivi, en fait. Et après, avec la miniaturisation, on arrive donc à un suivi sur une, voire 2 années de suivi. Donc au total, ce sont 67 balises donc qui ont été posées. Et de mémoire, donc c'est un des seuls oiseaux avec autant de balises donc en France qui a été suivi avec autant de balises Argos. Donc en fait, les enseignements de ce suivi ont été très riches et nombreux. Donc on a pu suivre donc les départs en migration donc au printemps. Sur l'ensemble des palombes qui sont parties et dont on a eu les informations grâce aux balises, on a plus de 85% des départs qui ont lieu après le 1er mars, avec une arrivée sur le site de nidification entre mi-avril et mi-mai. Donc l'oiseau prend quand même le temps de remonter dans son pays d'origine. Donc voilà, ça c'était une des premières informations. Avec donc une autre information avec les voies migratoires donc qui étaient déjà bien connues grâce au bagage, mais là les voies étaient beaucoup plus fines et en termes de temps, en termes voilà, on a de la précision donc sur la migration, la phénologie migratoire, et on a déterminé grâce à ces 67 oiseaux suivis 3 couloirs de migration, un couloir nordique, un couloir central majoritaire et ensuite un couloir méditerranéen. Ensuite, donc au niveau de la migration post-nuptiale, donc la migration d'automne, les oiseaux donc ont emprunté sensiblement la même voie que la migration donc de printemps, mais de façon beaucoup plus rapide en moyenne. Donc quand ils partent en hiver, ils partent beaucoup plus rapidement que leur remontée au printemps. Et on a à peu près, vous voyez, 56% de la migration qui s'effectue à partir de la deuxième décade. Donc ça, c'est des données donc là qui datent maintenant. Je pense que si on refaisait le suivi, il y aurait un petit décalage. Donc voilà. Donc là, on a 56% des oiseaux qui sont partis à la deuxième décade d'octobre. Donc au niveau des haltes migratoires, donc l'ensemble de toutes ces données, donc il y a plus de 27 000 localisations sur ces balises, et ça a permis d'affiner et d'étudier de nombreuses pistes. On a exploré la fidélité au site d'hivernage, l'utilisation des haltes migratoires, à savoir si les oiseaux avaient des zones préférentielles de halte sur leur parcours, également la fidélité des zones de reproduction. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites pour comprendre et pour affiner toutes ces connaissances. Donc la majorité des haltes sont sur le couloir donc migratoire central
et se trouvent donc sur le territoire français. Donc avec de très grandes variabilités de la durée des haltes. Donc ça peut être de 1 jour à 3 semaines. Voilà, donc en fonction bien sûr des conditions météorologiques du moment. Les zones préférentielles de halte, elles ont une superficie moyenne de 180 km², ce qui est pas mal. Et globalement, donc les zones occupées durant ces haltes ont 38% de zones cultivées, 28% de prairies, 20% de forêts de feuillus. Donc en fait, ça permet à l'oiseau d'avoir une zone de gagnage, mais aussi une zone de repos nocturne. Donc globalement, les apports du programme Argos, donc là je suis pas rentré dans le détail de chaque suivi, mais si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, on peut vous donner des informations. Ça nous a permis en fait d'infirmer une théorie. Donc il y avait une théorie des longs et des courts migrants. Donc les longs migrants, c'est ceux qui partent du nord de l'Europe et qui vont au plus au sud de l'Europe et qui nous disaient en fait cette population elle est en danger parce que la migration elle chute, attention. Et les courts migrants, donc c'est les oiseaux qui viennent plus d'Allemagne, Pologne, Belgique, France et qui vont juste dans le sud-ouest de la France. Et en fait, donc en infirmant cette théorie, ça veut dire que il y a des oiseaux qui peuvent très bien se reproduire en Pologne et venir hiverner dans le sud-ouest de la France, et d'autres qui peuvent se reproduire en Belgique et aller jusqu'au Portugal. Voilà, donc on a eu ces cas. Et en fait, on peut dire que il n'y a pas la théorie des courts et des longs migrants. En fait, les oiseaux ils s'adaptent en fonction de la ressource alimentaire et en fonction aussi de la condition météorologique. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même important, c'est une avancée aussi dans la théorie pour aussi défendre nos chasses. Donc globalement, ce qu'on a appris aussi, c'est que les oiseaux ils n'étaient pas fidèles aux zones d'hivernage, mais ça on pouvait s'y attendre, parce qu'en fait l'oiseau recherche la nourriture. Donc si sur une zone une année il y a la nourriture, il va y être, l'année d'après, s'il n'y a pas de nourriture, il sera ailleurs. Donc il se déplace, ça on a bien compris que c'est un oiseau très opportuniste et qui s'adapte très facilement à la ressource. Par contre, ils sont relativement fidèles donc sur leur site de nidification. Donc les oiseaux qu'on a suivis, ceux qui sont revenus sur leur site, ils sont revenus à quelques kilomètres près sur leur site de nidification. Et de plus, ce que l'on a appris, c'est que les oiseaux ils ne migraient pas forcément chaque année. Donc il y a des oiseaux qu'on avait équipés donc dans les Landes ou dans le Lot-et-Garonne, enfin dans le sud-ouest, qui sont partis en Suisse et qui sont pas revenus l'année d'après, mais qui sont restés 1 an et demi donc sur le territoire suisse. Et l'année d'après, ils sont revenus en France. Voilà, donc en fait, ils s'adaptent aussi en fonction de leurs conditions. Donc ensuite, donc suite à ce programme, donc on a eu pas mal d'informations et de nouvelles informations en fait, parce que plus on creusait les données, plus on se rendait compte qu'on connaissait pas grand-chose. Donc ça nous amène à continuer ces travaux. On avait pu récupérer une balise Argos et on l'avait donc équipée grâce aux Girondins en fait. La fédération de la Gironde avait capturé donc un oiseau en zone périurbaine de Bordeaux où on a essayé on a posé la balise pour tester un petit peu, voir l'oiseau qu'est-ce qui faisait en période de reproduction. Donc la balise a été posée donc le 4 juillet 2019, donc ça date maintenant à Blanquefort. Et donc ça nous avait apporté quelques informations. Donc l'oiseau il avait été équipé, donc là si vous voyez c'est la zone en bleu, en zone donc c'est en zone périurbaine de Bordeaux, Blanquefort, où l'oiseau a passé la majorité de son temps entre les prairies, quelques déplacements à droite à gauche donc pour explorer un peu les sites. Et à partir du 9 septembre, date d'ouverture de la chasse, mais l'oiseau il s'est déplacé carrément donc en zone résidentielle et commerciale, avec un domaine vital moyen d'environ 2 km. Donc en fait, pour vous montrer l'adaptabilité donc de l'oiseau, des oiseaux périurbains. Voilà. On en parlera après par rapport aux zones aux dégâts que ça peut causer en culture. Donc en fait, les villes sont une source une ressource d'oiseaux où il y a pas mal d'oiseaux qui restent en ville et qui explorent durant l'été d'autres zones plus extérieures, donc les cultures. Voilà, donc ensuite donc on a continué ce programme, donc pas de suite parce que ça a pris du temps quand même, l'analyse a pris du temps et il y avait beaucoup de données analysées. Et en fait, on s'intéresse maintenant en fait à d'autres thématiques, c'est-à-dire aux populations qui nichent ici dans le sud-ouest, qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc on a équipé donc des oiseaux avec des balises GPS.
Donc j'en ai amené une ici. Donc vous voyez la différence de taille entre Argos. Oh, ça m'a fait peur. Entre Argos et le GPS. Donc je la sors pas du socle parce qu'elle va s'activer. Et voilà, donc en fait c'est du 6 grammes par rapport aux 18 grammes. Donc c'est quand même c'est miniaturisé. Donc on a équipé 3 balises comme ça sur des palombes, donc le 10 et le 17 septembre, donc à Vers, dans le département des Landes, dans la zone forestière des Landes de Gascogne. Donc on a équipé Auchon, donc le 10 septembre 2024, donc qui est une palombe adulte et qui circule entre Labrit et Vers, donc c'est-à-dire dans une petite zone très petite de 10 km grand max de rayon. Et en fait, donc, elle est principalement située, donc on a fait une petite recherche un petit peu de l'habitat. Il y a pas mal de forêts de feuillus, donc c'est pas mal, l'écran est pas mal. Là, vous voyez. Donc en fait, donc elle occupait une zone, alors principalement forestière, avec quelques zones là où on voit les zones de culture, mais globalement elle est quand même en périphérie des zones de culture, dans les forêts mixtes avec des feuillus, et donc elle circule vraiment dans ces zones. Il y a beaucoup d'oiseaux sur ces secteurs. Donc voilà. Ensuite il y a la tapie qui a été équipée le même jour, qui elle, le hasard a fait qu'elle est ici, en Dordogne, pas loin, à Pomport. Donc voilà, donc si jamais vous la repérez, prenez-la en photo, vous me l'envoyez, ça me fera plaisir. Donc elle est là-bas depuis le 23 février. Voilà, donc elle circule, elle occupe un espace assez restreint aussi. Voilà, donc on espérait qu'elle parte peut-être avec les migratrices, mais non, elle s'est arrêtée au passage. Certainement attirée par les spécialités locales. C'est la zone de vin là-bas. C'est ça. Oui, c'est vrai, il y a les vignes tout autour. Et ensuite, donc le 17 septembre, on a équipé Hugo, donc une palombe juvénile, qui elle occupe un espace également entre Labrit et Vers, mais qui circule davantage par rapport à celle à la palombe adulte. Voilà pour l'instant les suivis qu'on a. Donc ces balises, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont solaires, donc elles vont fonctionner plus longtemps, et ça marche bien parce qu'elles sont rechargées à 100% encore, donc depuis le 17 septembre, donc ça nous laisse de bonnes années de suivi et c'est assez intéressant. Donc ce programme il prévoit d'équiper d'autres oiseaux. On a essayé de capturer donc mardi des colombins dans le Lot, donc on va poursuivre, on n'a pas réussi. Donc l'idée c'est de suivre ces populations nicheuses, voir un petit peu comment elles se comportent, si elles restent dans le secteur, si elles occupent différentes zones de reproduction à différentes périodes, si elles rejoignent peut-être des populations d'oiseaux migrateurs. Bon, donc voilà, étudier un peu, explorer un petit peu tout ça par rapport à ces populations nicheuses. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.